Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Julie de la chaîne Destiny G Nails. On se retrouve pour une vidéo retravaillée, c'est-à-dire, je vais vous montrer comment est-ce que je fais des ongles en gel incrustés de paillettes, mais pas n'importe comment. J'ai envie de reprendre une vidéo que j'avais postée sur mon ancienne chaîne qui malheureusement a été piratée, donc du coup c'est pour ça que j'ai recommencé en gros cette nouvelle chaîne. Et pour ne pas la remettre brute, l'ancienne vidéo, j'ai voulu remettre une nouvelle. Et pour bien faire, cette vidéo, elle va être en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, je vais faire une sorte de réaction à ma propre première vidéo, mon premier tuto. Donc je vais réagir à moi-même. Et dans la deuxième partie, je vais vraiment vous montrer la méthode professionnelle que tout le monde devrait utiliser, à mon humble avis, pour faire des ongles en gel incrustés de paillettes. Et donc, c'est parti. Je vais mettre la vidéo en route. Normalement, vous pourrez peut-être la voir par ici. À mon avis, ce sera certainement là-haut. Et donc, oh, pourquoi tu veux pas te montrer? Tu te caches. Voilà. Déjà, l'image. Salut, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Si tu... Est-ce que c'était celui-là? Oui. Comment incruster des paillettes dans du gel tuto ongles transparent débutant. Débutant, sachant que j'étais pas professionnelle encore, c'est un peu mal placé. Mais c'est pas grave. Désolée. Bon. Ça commence déjà bien. On est parti. Par ici, moi c'est Julie. Dans cette vidéo, je vois avec toi comment est-ce que je fais un ongle en gel super transparent et super pailleté. J'utilise pour ce tuto du gel et des chablons de chez Péguissage. De toute façon, tout ce que j'utilise est dans le descriptif. Et je te laisse maintenant avec la suite des étapes. Ok, comme je te l'ai dit, je vais faire du gel pour vraiment construire l'ongle. Donc je vais faire les étapes pour préparer l'ongle naturel à recevoir le gel. Et voilà, donc je te laisse un peu regarder les étapes que je fais. Cool, merci. Donc là je pousse les cuticules, ça va, c'est assez compréhensible. Pour une non professionnelle, j'ai désinfecté et j'ai déjà poussé. Ouh, le bloc blanc, mon Dieu. On oublie le bloc blanc, absolument. Un bloc blanc, ça lisse. Ça lisse, ça ne martifie pas du tout. Donc, je mets un déshydratant, bien sûr, parce que je suis pas professionnelle. Je mets un nail primer de chez Ongle 24. Pour le moment, finalement, il n'y a rien qui change, c'est toujours les mêmes choses. Pour le chablon, je vais le poser différemment. Là, je vais vraiment ouvrir directement le petit embout et je vais poser en glissant, après avoir arrondi, bien sûr, le chablon sur mon ongle. Et alors, tu vas voir, j'ai enfin trouvé une vraie utilité à ce petit morceau rond ovale qu'il y a toujours au milieu du chablon, parce qu'à chaque fois je me dis à quoi ça sert. Est-ce que ça sert à durcir le chablon? Est-ce que ça sert à faire tenir le chablon? Eh ben, j'ai enfin trouvé. Ça sert à faire tenir le chablon pour éviter qu'il s'ouvre toutes les 2 secondes et pour éviter de mettre... Eh ben non, pas du tout. Il sert pas du tout à ça, le petit carré, le petit rond du chablon. C'est pas grave. Ça, c'est vraiment une vidéo pas professionnelle, sans formation. Et là, c'est vraiment en mode respect, quoi. C'est ok. Elle fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Il y a personne qui m'a rien dit sur ce petit rond. Hein. Personne. Personne. Du scotch. Donc là où je suis en train de pincer, je vais justement mettre le rond, donc tu vas voir de toute façon. On va aller un peu plus loin parce que ça va être un peu chiant. On va vraiment être à la construction de l'ongle. Pour faire la capsule, pour justement ne pas devoir poser de capsule et pour en faire une plus transparente. Donc je vais vraiment utiliser du gel transparent et tu vas voir, je vais monter jusqu'au 2e trait à peu près. Cool. C'est tes ongles mi-longs, ça va. Hein. Mais je trouve encore que cette longueur, c'est pas trop grand, ça va.
Bon. Trace. Vraiment, ça délimite bien le gel et il va pas partout, il va pas sur tes cuticules, il va pas sur tes petits peaux. Franchement, je trouve ça terriblement génial. Qu'est-ce que tu trouves terriblement génial? Et puis ensuite, je vais étaler un petit peu le gel pour justement qu'il soit un petit peu plus sur la capsule quand j'arrive à la démarcation. Cette méthode, mon Dieu, de droite à gauche comme ça, enfin c'est incroyable, 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 incroyable. Non. Maintenant, je vais mettre une deuxième couche sur tout l'ongle et je vais pas catalyser, donc je ne vais pas le mettre ni sous la lampe UV ni sous la lampe LED. Ça fait 3 couches. Je vais vraiment laisser comme ça, tu vas beaucoup. voir pourquoi. Tadam! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Et c'est justement pour mettre les paillettes pour que ça fasse un effet incrusté, que ça tienne super bien. Tu choisis bien sûr les paillettes que tu veux. Moi, j'ai préféré celle-là parce que j'aime bien le doré. Quand je les ai vues, en tout cas celle-là, je suis vraiment tombée amoureuse de ces paillettes. Il y a un petit peu de tout, il y a des petits filaments, des plus gros, des plus fins, des ronds, enfin voilà. Beaucoup de blabla. Je vais avec un petit éventail faire les contours, comme ça je débarrasse le plus possible de petites paillettes dérangeantes. Et d'ailleurs ces paillettes, je vais bientôt en parler dans une autre vidéo que je compte faire très rapidement. Okay. Et voilà, comme je te disais, je vais incruster donc réellement ces petites paillettes dans mon ongle. Donc je vais mettre maintenant une plus grosse couche de gel pour vraiment faire la construction de l'ongle, pour éviter qu'il soit trop fragile, pour éviter les cassures, parce que c'est bien d'avoir des ongles fins, mais c'est bien que ça tienne aussi. Et donc voilà, ils seront beaucoup plus durs, beaucoup plus résistants. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que d'après une grande savante de Nail Nails, Christy Mickey, je sais pas si tu la connais normalement, oui, elle dit elle-même qu'il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Donc, je fais vraiment étape par étape. J'ai commencé par les cuticules, maintenant je vais vraiment vers l'extension pour tout protéger. On va arrêter là. Je pense que c'est bon, je pense avoir compris le concept que j'ai voulu montrer. Ok. Après j'ai limé tout nana, blablabla, blablabla. Ok, je vois, je pense. Je vais même pas regarder... On va même pas regarder la partie du limage parce que, mon Dieu, quelle horreur. Bon, ok. Pour revenir sur la méthode, je ne sais pas au fait de trop ce que j'ai voulu faire. Enfin, je savais ce que je voulais faire, mais quand je regarde en tant que professionnelle, je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait. C'était un petit peu du n'importe quoi. Ça, c'est l'avantage de partager ses inspirations quand on n'est pas professionnel. C'est qu'il y a toujours une professionnelle pour arriver et rafler le... So, maintenant, on va remettre un petit peu la méthode en mode professionnel cette fois-ci. Et donc, vous allez voir maintenant dans la deuxième partie comment le faire d'une manière professionnelle. Et j'espère, surtout n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, d'une manière bien expliquée. Parce que c'est surtout ça qui compte, c'est que vous compreniez réellement les explications. Et donc, c'est parti. Vous commencerez par préparer vos ongles et pour ça, si ça vous intéresse, si vous ne savez pas comment le faire, une vidéo est déjà présente sur la chaîne et donc, allez-y. Lorsque vos ongles sont préparés, vous allez passer du primer sur tous vos ongles, donc sur toute la surface de votre ongle, sans toucher les cuticules et sans toucher vos petites peaux sur le côté. Vous laissez sécher votre primer et maintenant vous passez à votre gel de base et vous passerez une couche fine sur toute la longueur de votre ongle et vous mettez votre ongle sous la lampe pendant 30 secondes s'il s'agit d'une lampe LED et 60 pour une lampe UV. Lorsque les 30 secondes sont passées, vous allez pouvoir dégraisser l'ongle avec un dissolvant sans acétone, ça suffira largement. Et nous allons passer au chablon, à la pose du chablon. Et pour ça, je vous laisse regarder, si vous ne savez pas poser un chablon, la vidéo qui est sur la chaîne. Et donc, on se retrouve dans 2 petites secondes en fait. Ok, alors lorsque votre
chablon est posé, nous allons continuer bien sûr avec cette fois-ci un pinceau. Moi j'ai pris un pinceau en langue de chat. Vous allez prendre votre gel de construction, texture semi-épaisse, parfait pour faire ce genre de pose, qui est une pose mi-longue. Et je vais commencer par l'extension, c'est-à-dire que je vais déjà rallonger mon ongle avec un peu de gel. Et alors vous commencez au milieu, on va dire ici. Hein. Ça c'est une très bonne... C'est très bien pour commencer par ici. Donc vous commencez, vous tirez sur la matière en fait. Hein. La longueur que vous voulez. Moi je veux quelque chose de mi-long. Et puis alors avec votre pinceau, toujours parallèle à votre ongle, vous allez faire des mouvements circulaires. Sur les côtés, vous tirez la matière. Faites bien attention que les raccords soient bien faits pour éviter d'avoir des cassures justement à ces endroits-là. Et on tire la matière jusqu'à notre point de chute, on va dire. Non, jusqu'à ce qu'on a décidé de s'arrêter. Puis vous revenez vers le milieu et vous repartez sur le côté tout en essayant de garder le plus de matière sous votre pinceau. N'appuyez pas sur votre pinceau, c'est-à-dire que le pinceau ne doit vraiment pas toucher votre ongle. Et là vous tirez sur le côté. Hop. On reprend la matière où il y en a et vous venez réellement l'étaler partout sur votre ongle. Et vous étirez votre gel jusqu'à la longueur voulue. Vous revenez, vous comblez les petits trous s'il y en a. Et là, ça va pendant 30 secondes sous la lampe. Vous allez pouvoir maintenant dégraisser votre ongle avec un simple dissolvant sans acétone et enlever votre chablon. On appuie doucement et on enlève. Vous allez pouvoir passer à la première couche de gel sur toute la longueur de l'ongle. Donc je vais prendre une vraiment pas grand chose. Et là on va aller au plus proche de sa cuticule. À ce stade-là, vous allez prendre vos petites paillettes. Et donc pour la première vidéo, j'avais utilisé ces paillettes-là. Donc c'est la marque Essence. C'est une marque qui se trouve assez facilement, je pense, un petit peu partout, même en grande surface à ce point-là. Et vraiment, ils font des paillettes très magnifiques. Ces paillettes, c'est des Golden Nuggets numéro 6 si vous les trouvez, parce que c'est vraiment un mélange de énormément de paillettes. Elles sont vraiment belles. Mais pour cette vidéo remasterisée, je vais plutôt utiliser, on va aller à l'inverse du doré, on va prendre du argenté. Et là, je vais prendre toujours la marque Essence. Hein. J'ai craqué sur toutes leurs petites paillettes, vu qu'ils en faisaient pas mal à un moment donné. Et donc celui-là, c'est Rock in the Bottle. Non, Rock in a Bottle. Vous prenez votre petit morceau de papier que vous avez plié en deux pour récupérer vos petites paillettes. Vous prenez vos paillettes, que ce soit en pot comme ça, que ce soit un pot normal de paillettes, quoi. Vous voyez les pots normaux. Vous pouvez utiliser à la limite, si vous voulez vraiment avoir de la paillette en quantité, prenez un repousse cuticule du côté... repousse cuticule, pas du côté couteau. Et là, moi je vais commencer. Enfin, un genre de petit dégradé comme ça. Et pas trop de paillettes vers les cuticules. Là, nous allons mettre notre petit doigt sous la lampe LED UV, peu importe, à sécher. Tac, 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 et c'est parti.
Ok, donc maintenant les 30 secondes sont passées, le gel a catalysé, les paillettes sont en place et maintenant je vais les encapsuler. Et donc pour les encapsuler, je reprends mon gel de construction semi-épais. Mais cette fois-ci, je vais prendre un petit peu plus parce qu'on va faire quand même une petite construction au-dessus. Hop, pas trop non plus. Donc la quantité, c'est à peu près ça. Et donc, on va poser le gel sur l'extrémité de son ongle. Et on part en mouvement circulaire dans le sens de l'aiguille du montre vers les cuticules. Sans toucher les cuticules. Un côté, on tourne son doigt s'il le faut, on change de sens, de rotation du pinceau. Le pinceau toujours bien en parallèle par rapport à son doigt. Et maintenant, je vais étirer le gel vers le bord de l'ongle en vérifiant que je n'ai pas de bosse. Et c'est pour ça que je vous invite réellement à tourner votre doigt dans tous les sens, à regarder réellement dans tous les angles. Hop, on borde. Et sous la lampe, cette fois-ci, pendant 60 secondes. Lorsque les 60 secondes sont passées, vous allez pouvoir dégraisser votre ongle et passer à l'étape de limage si votre ongle en a besoin. Avec votre lime 100-180, vous allez prendre le côté 100 qui est le côté le plus épais sous votre doigt. Et donc vous allez venir faire les côtés par ici, les cuticules, vous finirez par ce côté par ici. Puis ensuite, on va vérifier un peu le bombé, l'état du bombé. Et on finira par affiner l'ongle parce que vraiment, mesdames, mesdemoiselles et messieurs qui me regarderaient, qui feraient leurs ongles ou des ongles, il faut vraiment affiner tout ça. Petit coup de buffer partout, partout, partout. Un petit coup de brosse, hop, un petit peu partout pour bien enlever de la poussière qu'il peut avoir partout de chez partout. Et là, nous allons faire briller tout ça. Parce qu'on peut être d'accord, mat, c'est joli. Mais là, le but, c'est de faire briller. Donc, on va faire briller. Et pour ça, personnellement, je vais utiliser un gel de finition top coat de chez bylsd.com que j'adore. Franchement, j'adore ce gel de finition. Il est juste magnifique. Et nous allons sécher notre petit doigt sous la lampe pendant 60 secondes. Puis vous pourrez enfin dégraisser votre ongle avec votre dégraissant. Tout vraiment dans la pureté des paillettes. Et donc n'oubliez pas de me laisser votre petit pouce bleu sur la vidéo, ça me fait super plaisir de voir que vous aimez ce que je vous propose. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!